Alors dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment utiliser votre cartographie Sealmaps pour les eaux intérieures, pour les cartes Sealmaps des lacs, sur les anciens modèles Humminbird, donc c'est-à-dire les combinés de série 1100, 800, 900 compatibles avec les technologies Sealmaps. Donc ça, je vous invite à vérifier sur le site sealmaps.com, mais également pour les Helix 5 et 7 de première génération. Alors la première étape évidemment, c'est d'insérer votre carte Sealmaps dans votre appareil. Donc automatiquement, quand vous avez inséré votre carte Sealmaps, ça va être la carte bathymétrie haute définition qui va être affichée sur l'écran. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on a notre carte avec les contours de profondeur qui va s'afficher sur notre appareil. Alors ce qui est intéressant et ce qui fait tout l'avantage de ces cartographies Sealmaps, c'est que pour les lacs artificiels, il existe à chaque fois une image historique ou alors une image du lac vide que l'on va pouvoir venir afficher sur notre appareil pour pouvoir retrouver les différentes structures immergées. Ou encore par exemple pour les lacs naturels comme le lac Léman, il y a des vues en relief ombragé très haute définition qu'on va pouvoir afficher encore une fois en transparence avec les contours bathymétriques pour pouvoir trouver le maximum d'éléments. Donc la manipulation est la même pour pouvoir afficher ces données. On appuie 2 fois sur la touche menu et on va se rendre dans le menu général dans l'onglet carte. Donc si on n'est pas dessus, on se déplace avec les flèches latérales. Quand on a inséré la carte Sealmaps, il y a des nouveaux éléments qui se sont ajoutés à ce menu, à condition évidemment que votre appareil soit à jour. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire une mise à jour sur le site download.navicom.fr. Donc je descends en bas de ce menu jusqu'à trouver l'élément appelé couche de base. Et ici, je vais pouvoir aller sélectionner IMG. Et en sélectionnant IMG, comme on peut le voir, l'arrière-plan de la cartographie change et ici, sur le lac du Salagou, j'ai une image aérienne historique du lac avant sa mise en eau qui vient s'afficher, ce qui va me permettre de retrouver les anciens édifices qui sont désormais sous l'eau, tels que les bâtiments, les anciens lits de rivière ou encore les ponts. Alors ce qui va être intéressant, c'est qu'en plus de ça, on va pouvoir venir superposer par-dessus cette vue en imagerie aérienne les contours bathymétriques pour avoir un maximum de précision. Donc je retourne dans le menu carte, donc en appuyant 2 fois sur la touche menu. Et tout en bas, en dessous de l'onglet couche de base que l'on vient d'utiliser, on va trouver un onglet appelé superposition. Donc en fait, superposition, je vais sélectionner AC qui correspond à ma couche bathymétrique. Et automatiquement, comme on peut le voir à l'écran, on va avoir les contours bathymétriques qui vont venir se superpositionner par-dessus notre imagerie aérienne. Donc les petits réglages de base que je vous conseille pour avoir un rendu au top, transparence de superposition, 40, c'est un bon réglage. Et enfin, couleur des fonds qui à la base est réglée sur 4. Donc en fait, le couleur des fonds, c'est le dégradé de couleur qui va du blanc vers le bleu sur les cartographies bathymétriques. Donc réglez-le sur 10, ce qui va nous permettre en gros de conserver uniquement les contours bathymétriques sur l'affichage. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mes contours bathymétriques qui viennent se superposer par-dessus ma carte en imagerie aérienne. Et là, j'ai vraiment le maximum d'informations pour pouvoir pêcher avec. Alors évidemment, comme vous le savez, ces cartographies sont développées exprès pour les appareils Humminbird, du coup elles bénéficient de quelques petites fonctionnalités qui sont vraiment super que je vais également vous présenter. Donc toujours dans ce menu carte, en appuyant 2 fois sur la touche menu, je vais trouver, pour commencer, un onglet qui va s'appeler compensation niveau d'eau. Alors par exemple pour les lacs de barrage comme le lac de Grandjean, de Villeray, qui subissent des très fortes variations de leur niveau d'eau l'hiver, et bien ici vous allez pouvoir compenser et ajuster les valeurs de la cartographie par rapport au niveau réel du lac. Par exemple, si vous mettez à l'eau et que le lac il est à moins 10 mètres de sa hauteur, vous allez régler moins 10 mètres, voilà, je vais aller sélectionner moins 10 mètres, et automatiquement, comme vous pouvez le voir à l'écran, tous les relevés de profondeur y sont ajustés, et en plus de ça, toutes les zones qui sont désormais découvertes, c'est-à-dire toutes les zones qui ne sont plus couvertes suite à la baisse du niveau d'eau, sont affichées en marron, comme on peut le voir sur la cartographie. Il y a également 2 autres fonctionnalités qui vont être très intéressantes, qui vont être la surbrillance du fond et la surbrillance des zones peu profondes. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous montre en image. Donc je retourne dans le menu en appuyant 2 fois sur la touche menu et toujours dans l'onglet carte, c'est ici que tout se passe, je vais pouvoir trouver une fonctionnalité qui s'appelle surbrillance du fond. Donc c'est ici, de base il est en inactif. Donc admettons par exemple ici, je sélectionne par exemple 7 mètres. Voilà, 7 mètres. Et dans surbrillance profondeur plus moins, je vais dire par exemple 50 cm. À partir de ce moment-là, sur ma cartographie, toute la zone qui se situe entre 6,50 m et 7,50 m va s'afficher en surbrillance en couleur verte. C'est ce qu'on peut voir ici à l'écran, ce qui va nous permettre de définir les zones de profondeur dans lesquelles on veut pêcher et trouver plus facilement nos spots de pêche. Il y a un dernier élément que je vais vous montrer, c'est la surbrillance faible profondeur. Donc ça marche sur le même principe, c'est même encore un peu plus simple. Donc un petit peu plus bas dans le menu, on va trouver surbrillance eau peu profonde. Donc ici par exemple, si je sélectionne 1 mètre, ça va m'afficher en rouge sur la cartographie toute la zone de profondeur située entre 0 et 1 mètre. Ça va me permettre de définir une zone dans laquelle ne pas naviguer par exemple pour pas déposer mon embase. Voilà,
Là, vous connaissez vraiment toutes les fonctionnalités de base pour utiliser votre cartographie SealMaps. Alors, il existe une autre fonctionnalité que je vous invite à découvrir dans les tutoriels Minn Kota qui s'appelle le mode suivi du contour. Donc pour ceux qui ont des moteurs avant en Minn Kota qui seraient équipés de UPLink, qui permet donc de connecter le moteur à votre combiné Humminbird, vous allez pouvoir sélectionner un contour bathymétrique et ainsi déclencher un suivi du contour. Votre moteur va automatiquement suivre le contour de profondeur que vous aurez sélectionné. Voilà, vous êtes maintenant fin prêt pour utiliser au maximum votre cartographie SealMaps.